Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Lanceau. Une nuit mouvementée. Mais capitaine, mais que faites-vous dans ma cabine? Il est tard, vous devriez être en train de... Chut, chut, chut. Ne dis rien, Sharon. Mais quand même, je m'interroge, ce n'est pas dans vos habits. Ouf. Oh bon, capitaine, mais qu'est-ce qui vous arrive? Rien, lieutenant Sharon. Tu me plais, c'est aussi simple que ça, tu sais. Oh mon Dieu, mais vous me tutoyez? Laisse Dieu en dehors de tout ça. Ce soir, il n'y a que toi, moi, ce grand lilas et cette petite chose que j'ai pour toi. Mais quelle petite chose, mais... Oh, Mazette! Oh Mazette, quel beau membre vous avez là! Il est à toi, tout à toi, et ces deux petites copines là aussi. Oh, quelle charmante attention, vous les avez épilées. Comment vous savez que j'adore ça? J'en sais beaucoup plus que tu ne le crois, mon petit colibri. Je sais par exemple que tes fleurs préférées sont des glaïeuls kaki, Oh, que tu aimes regarder à travers ton hublot le soir quand tu es nostalgique. mais oui. Je sais aussi que tu es sensible et à l'écoute des autres, que tu aimes faire du cheval au bord de mer et manger des moules frites au coucher du soleil. Mais capitaine, c'est incroyable. Jamais, mais alors jamais. Je suis troublée. Je sais. Jamais on ne m'a parlé comme ça. Vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. Ce n'est pas tout. Je connais ton signe astrologique, Gémeaux ascendant Balance. Oh là là. Et tu dors sur le dos et tu aimes enrouler tes boucles de cheveux d'ange autour de tes doigts fins et gracieux quand tu t'abandonnes au sommeil. Ok, ça suffit. Prends-moi tout entière, là, sur le bureau, et fais-moi crier. Oh! Tes désirs sont des ordres, je vais te courber les chines, te percer un poumon, te faire hurler et te faire demander grâce, Sharon. Mais c'est pas vrai, je suis encore tombée de cette saloperie de couchette. Ah, mais qu'est-ce que je fais toute nue, moi? Ici Hull, ordinateur de bord. Souhaitez-vous visionner les images des caméras de surveillance de votre chambre? C'était sympa. Quoi, non, Hull. Et puis dorénavant, je t'interdis de me filmer pendant que je dors, espèce de machine lubrique. Mais dis-moi quand même, j'ai dit quelque chose pendant mon sommeil. Affirmatif, lieutenant Sharon. Vous avez dit 3 petits points. Oui, capitaine Hugh. Oh oui, comme ça, vous me rendez folle. C'est bien, capitaine Hugh. Non, pas là, pas tout de suite. Plus fort, capitaine Hugh. Ok, j'ai compris ta gueule, c'est bon. Allez, hop, on oublie tout ça. Eh oui. Parfois, on prend son travail trop à cœur. Les lourdes responsabilités qui pèsent sur la mission du lieutenant Sharon la torturent jusque dans ses rêves. Par contre, le capitaine Hugh dort à point fermé. À demain. Oui, merci, public adoré, merci beaucoup, je vous aime aussi. Mais je ne mérite pas cette statue en bronze, après tout, je n'ai sauvé qu'une planète. Mais merci quand même, je vous aime, salut. Non, pas d'autographe. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Lanceau. Le Paris. Capitaine, matez un peu celui-ci. Pas mal, mais regardez plutôt celui-là, il est bien, non? Oh oui, quel bel engin, puissant, maniable, ergonomique et méchamment méchant. Ouh, j'ai envie de... Posez ça tout de suite, lieutenant. Il s'agit manifestement d'un joujou créé pour nous, les hommes. Ok, alors je vous regarde, capitaine, mais attendez. Quoi? Avant de commencer, j'aimerais que cette fois-ci on parie avant d'avoir perdu ou gagné. Vous allez pas me la faire 2 fois. Mais qu'est-ce que vous pouvez être rabat-joie, lieutenant? Bon, allez, ok. Lancez les paris, de toute façon, je risque pas grand-chose. Bon, alors très bien. Le perdant se tape une semaine de vaisselle avec en plus le nettoyage de la salle de bain de l'autre. Alors ça, mais il n'en est pas question. Un capitaine de ma classe ne va quand même pas se rabaisser à récurer vos toilettes. Puis d'ailleurs, c'est bien connu, les commodités des filles sont 3 fois plus dégoûtantes que les nôtres, surtout avec votre handicap de fin de mois. Mais je vois qu'on a la trouille. Qu'on se voit déjà à 4 pattes, les mains dans la cuvette. Je pensais que vous aviez un petit peu plus confiance en vous, un capitaine de votre classe. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Puis d'ailleurs, j'ai pas la trouille, je vais vous le montrer qui c'est le plus fort sur ce vaisseau. Allez, give me 5. Ok, top là. C'est vous qui commencez?
Mais bien sûr, et puis quoi encore Alors je vous laisse choisir votre arme de délectation. Prédilectation, apprenez à parler avant de parler. Bon, je vais prendre celle-ci, elle m'a l'air sympathique. Tiens, ça ne m'étonne pas que vous preniez la plus grosse, c'est typique des petites bites. Vous allez voir si j'en ai une petite. Bah oui, j'aimerais justement bien voir. Alors, c'est pas moi le grand champion, lieutenant? Non, ce n'est pas vous. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que vous avez oublié de mettre votre casque anti-bruit et que de surcroît, vous avez démoli ma cible. Vous entendez? Ma cible, il faut viser celle qu'il y a en face de vous. Ah d'accord, c'était un coup d'essai, juste pour vous faire peur. Je recommence avec cette arme-là plutôt, regardez. Méfiez-vous, capitaine, ça c'est un très très gros calibre, il faut savoir le maîtriser. Oui, poussez-vous, lieutenant. Mais ça marche pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la merde ou quoi? Mais regardez le cadran, il est pas encore chargé, votre truc, vous venez de l'allumer. Heureusement qu'on n'est pas attaqué juste maintenant, hein, on serait mal. Bon, en attendant, que vous soyez prêts, votre Altesse, eh bien je vais prendre votre tour. Ah, vous avez vu, capitaine? Ça va être dur de faire mieux. 99% dans le mille, j'ai pas perdu la main. Oh, ne vendez pas la peau de l'ours avant les bœufs, hein, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Je piaffe d'impatience. Bah, reculez-vous maintenant, lieutenant, va y avoir du grabuge. Non, un peu plus loin, s'il vous plaît. Voilà, ça ira par là, décalez-vous. Attention, c'est prêt? Ça va, capitaine? Rien de cassé? Ah, je crois que ça va aller, mais je crois que j'ai l'épaule complètement détruite. Oh, mais c'est pas grave. Il vous en reste une, c'est suffisant pour nettoyer ma salle de bain. Allez, moi je vais tricoter. Oh, ça fait mal. Eh oui, quel triste destin pour le capitaine Hugh. Mais à trop vouloir faire les gros bras, on finit toujours avec une paire de gants pas. Allez, venez par là, capitaine, je vais vous la remettre, votre épaule, moi. Merci. Tendez-moi votre bras. Mais il me fait mal. À demain. Je vous déteste tous. Merci quand même. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. La leçon de morale. Ah, lieutenant, j'adore quand nous sommes seuls les deux, face à l'infini, traversant les systèmes, les galaxies. Oui, capitaine, c'est bon de se retrouver comme ça, dans la joie et la bonne humeur. Oui. D'ailleurs, je suis étonnée de voir à quel point vous pouvez vous maîtriser. Ça fait un petit moment que vous n'avez plus haussé le ton. C'est marrant. Oui, eh bien, ma mère me disait toujours, Jean-Cyprien, si je te frappe, c'est pour ton bien. Pourquoi vous me dites ça? Alors, c'est une sorte de charade dans laquelle vous devriez trouver une réponse à ma bonne humeur. J'ai pas tout compris, mais ok, capitaine, si ça marche comme ça, moi ça me va. Vous reprenez un magnum de champagne? Ah, c'est pas de refus, vous savez, il faut arroser comme il se doit ce petit instant de franche camaraderie, mais pas cul sec pour moi. Ok, alors je porte un toast. Oui d'accord, mais puisqu'aujourd'hui on est amis, je vais vous faire une petite confidence. Je n'ai personnellement jamais compris pourquoi dans ces moments-là on dit porter un toast. Bah, j'imagine qu'avec le champagne, c'est mieux de manger un petit truc pour pas être saoul tout de suite. Ah, c'est donc ça. C'est marrant quand même, hein. Je vous croyais plus stupide, nunuche, poupouf et raplapla du ciboulot que ça. Oh, capitaine! Mais oui, mais tout à fait. Vous venez de me faire un compliment. Ah, moi aussi, je vous croyais plus égocentrique, borné, puant, sûr de vous et méchamment puant. Ah, puant ça fait 2 fois, mais je comprends où vous voulez en venir. Allez, on trinque. Santé! Ici Hull, alerte critique dans la salle d'épuration. Le Mothership to Paradise vient d'atteindre sa capacité de stockage maximum. Les émanations toxiques attaquent l'intégrité du système d'épuration. Les eaux usagées ne sont plus en mesure d'être traitées. On est mal. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Hull? On pige rien à ton explication. Ici Hull, je répète l'information sous codage terrien. Il faut descendre les poubelles. Ça schlingue. Ah mais non! Pour une fois que j'aurais pu tenter une approche de type sensuel sur le capitaine Hugh, il va redevenir puant. Eh oui, lieutenant Sharon, c'est votre job de descendre les poubelles, non? Ouais, ok, mais j'attends vos instructions. Où dois-je déposer ces poubelles? Eh bien comme d'hab, Hull va se charger de tout ça. Hull, trouve-nous une petite planète dépotoir. Scanner de planète dans le coin activé. Veuillez patienter. Bon alors Hull, ça vient, c'est long. Ici Hull, ordinateur de bord. Problème paradoxal détecté dans mes algorithmes.
La seule planète découverte dans le secteur est une terre d'accueil compatible avec l'organisme humain, avec un degré d'occurrence à 99%. Il faudrait y installer un campement pour de plus amples analyses. Capitaine! On a enfin trouvé, c'est magnifique! Oui, eh bien comme vous le dites, c'est moi le capitaine et c'est moi qui décide. Hull, balance tous les déchets à bord du Mothership et profites-en pour nous débarrasser des containers radioactifs. Ça prend de la place pour rien ces trucs. Mais capitaine, vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes en train de saboter toute notre mission! C'est un ordre, Hull, lâche la purée. Enculé! Eh oui. On aurait pu espérer que le Captain Hughes se serait souvenu du premier avertissement. Mais chassez le naturel et il revient en galop. Une fois de plus, l'être humain a prouvé par A plus B qu'il était lui-même son pire ennemi. Alors triez vos déchets, pour que je puisse continuer à vous dire à demain. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Une super production avec des effets spéciaux. Salut! Le premier test. Lieutenant Sharon, tournevis. Ouais, voilà. Oh mais lieutenant, concentrez-vous un petit peu, arrêtez de me tendre n'importe quoi. Quoi, c'est pas un tournevis, ça? Ah non, lieutenant, si vous saviez ce que c'est, vous le lâcheriez immédiatement. Mais ça sert à quoi? C'est quoi ces deux petits machins verts au bout, là? Ah, il faut vraiment que je vous montre tout. Regardez, démonstration. Alors vous l'approchez comme ça, vous l'enfoncez bien au bout du nez et vous appuyez. Et exit les poils de nez, c'est pas beau ça? Mais c'est dégoûtant, vous voulez dire? Qu'est-ce que ça fait dans votre caisse à outils, d'abord? Ah, tout de suite les grands mots, c'est pour mon hygiène corporelle, lieutenant. Et puis c'est plus esthétique. Vous avez pas le même genre de truc quand vous vous faites la maillot, vous? On dit pas la maillot, on dit le maillot, capitaine. Et puis pour ça, il y a bien longtemps que je suis passé au laser. Bon, puisque vous savez tout, vous apprendrez quand même que c'est... Voilà, c'est ça, un tournevis. Bon allez, j'y retourne. Capitaine? Capitaine? Quoi encore? Tournevis ou pas, je crois que c'est quand même pas une bonne idée ce que vous êtes en train de faire. Mais rassurez-vous, lieutenant, je le faisais déjà à 14 ans avec mon boguet. Voilà, c'est fini, on va pouvoir y aller maintenant. Hull, prépare nos scaphandres, nous sortons. Lieutenant, vous avez vu ça? Avec les deux soleils sur notre droite, le Mothership a un éclairage comme nul autre part. Mais lieutenant, vous êtes où? Mais qu'est-ce que vous faites? Je préfère rester derrière vous, j'ai pas trop confiance. Mais faut pas avoir peur, et puis s'il y a un problème, Hull sera là. Ouais, eh bien marchez quand même devant, hein. Moi je vous laisse essayer le vôtre en premier. Bon, c'est comme vous voulez. Mais regardez bien comment je fais, hein. C'est la position optimale pour un décollage parfait. Alors, essai de la roquette dorsale, 3, 2, 1, c'est parti. Bon. Eh ben voilà, le vôtre ne marche déjà plus, je vous avais dit de pas y toucher, faut pas maquiller ces engins-là. Bah oui, c'est étrange, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh mon Dieu! Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, capitaine! Capitaine, oh non, il vient de disparaître derrière la planète! Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Hull, fais quelque chose! Ah mais non, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que je vais devenir toute seule sans lui? Ah non, c'est pas possible! Il était tellement con, mais... Et oui, le Captain Hughes est parti faire un tour dans les étoiles. Mais faut pas trafiquer son jetpack pour épater la galerie. Le lieutenant Sharon s'apercevra peut-être de la sensibilité et des arguments tout durs du narrateur. À demain. Pleure pas, mon petit chat. Mais qui êtes-vous? Allez, essuie ta morve. Embrasse-moi. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Salut! Stéphane Laurenceau. Oui? Une super production avec des effets spéciaux. Le petit cadeau. Oh, capitaine, vous êtes tellement trop chou. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Capitaine! Mais qu'est-ce que vous faites dans ma cabine? Sortez immédiatement! Capitaine,
il faut que je vous embrasse. Vous êtes vraiment un être adorable et imprévisible. Oh, oui, ça je le sais depuis mes 7 ans, mais pourquoi vous en rendre compte seulement aujourd'hui, puis ce matin? À cause du cadeau, enfin. Quoi, mais quel cadeau? Allez, faites pas durer le mystère, je l'ai vu. Et entre nous, vous me trouez le cul, je me souvenais même pas de l'existence de Pâques. Pâques? Bah oui, Pâques, les petits Jésus au chocolat, la chasse aux œufs, tout ça, quoi. Mais de quoi parlez-vous, lieutenant? Pâques et de son gros œuf de Pâques, Pâques et de son gros œuf de Pâques. Excusez-moi, lieutenant Charon, mais je vais être obligé de mettre un terme à cette crise d'hystérie de manière un peu violente, mais vous en avez manifestement besoin. Aïe! Mais vous m'avez frappé. Mais je m'en fous parce que j'ai un gros œuf de Pâques, un œuf musical même, je vous aime. Bon, lieutenant, montrez-moi cet œuf et qu'on en finisse avec cette histoire. Regardez, il est là. Il n'est pas magnifique? Oui, vous avez raison, il est sublime cet œuf. J'ai rarement vu un œuf de si belle facture et cette douce musique qui émane de lui. Comme c'est apaisant. Oui, vous avez vu. C'est fou ce qu'on sent bien quand on s'approche de plus près. Touchez-le. Je ne sais pas si je... Ah oui, comme c'est troublant. Toutes ces vibrations, j'ai l'impression d'être heureux. J'ai envie de chialer, mais qu'est-ce que vous êtes belle, lieutenant. Vous rayonnez. Non, mais alors là, c'est pas normal. Vous avez raison, c'est pas normal. J'aurais dû m'apercevoir de votre beauté bien avant. Oula, il y a décidément quelque chose qui tourne pas rond dans cet œuf. Vous dites que c'est pas vous qui l'avez amené ici, alors? Non, lieutenant, je suis ravi qu'il soit là, mais regardez, je bande. Capitaine, s'il vous plaît. L'heure est grave. Vous voyez bien que vous n'êtes pas dans votre état normal? Non, mais qu'est-ce que je me sens bien. On dirait que cet œuf essaie de nous dire quelque chose. Nom de Dieu. Quoi? Eh ben, c'est clair. Quoi? Cet œuf, c'est l'œuf de Christophe Colomb. Vous savez, l'œuf du savoir, l'œuf de la connaissance. On va enfin découvrir qui de la poule ou du coq a pondu le premier œuf. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, lieutenant? Cet œuf renferme le secret de l'univers, tous les mystères de la création, l'explication du gangbang et l'originel de Dieu. Nom de Dieu! Oui, c'est ce que je viens de Eh dire. bien alors allons-y, ouvrons-le, qu'est-ce qu'on attend? Minute, papillon. Quoi? Souvenez-vous de ce film? Quoi, la grande vadrouille? Non, Matrix, avec les pilules bleues et rouges. Bah quoi, Matrix? Bah le con, il a bouffé la mauvaise pilule et après c'était pas cool, il avait des tuyaux partout et tout était faux. Moi j'ai pas envie d'avoir des tuyaux partout. Oui, bien moi non plus, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben on balance cette saloperie par-dessus bord, hein. Il y a des vérités qu'il ne faut peut-être pas savoir. Ok, tape là. Vas-y. Et non. Vous n'imaginiez quand même pas que 2 chroniqueurs de couleur 3, saturés de THC, allaient vous expliquer les secrets de l'univers et de la création, comme ça en 5 minutes. L'œuf, c'est vous. Allez, à demain. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Une super production avec des effets spéciaux. Une visite impromptue. Capitaine Hugh, j'ai besoin de vous sur la passerelle. Hull semble avoir capté un message. Oui, lieutenant Charon, je suis en route, j'arrive tout de suite. Oh, ces portes, je m'habituerai jamais. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement, lieutenant? Vous saignez du nez, capitaine. Oui, j'ai vu, continuez. Eh bien, Hull vient de m'avertir qu'il avait capté un signal provenant d'un autre système. Ah, comme c'est étrange. Vous devriez prendre un mouchoir, vous en mettez plein les commandes. Oh, pardon, c'est fâcheux, en effet. Merci. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Ah, je ne sais pas. Hull, décrypte-nous le signal, s'il te plaît. Oh, regardez l'écran géant, capitaine. Vous voilà enfin. Ça faisait un moment que je vous cherchais. Mais qui ça? Nous? Mais de quoi il parle? Je ne sais pas, demandons-lui. De qui vous voulez parler, ami étranger? Je veux parler des 2 derniers survivants de l'espèce humaine. C'est bien ce que vous êtes. Ça se pourrait bien, en effet, mais qu'est-ce que vous nous voulez, hein? Qui êtes-vous? Je suis Pouparfiote, chasseur de crimes-friances. Il y a une très très grosse récompense pour quiconque rapportera votre tête. Mais pourquoi que la tête? Mais je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, lieutenant? Hull, déclenche les boucliers et prépare-toi à ouvrir le feu. Mais lieutenant, vous êtes folle! Inutile de vous protéger, imbécile. Je suis déjà dans votre vaisseau. Je m'apprête en ce moment même à vous rejoindre sur le pont. Capitaine! Capitaine, bon Dieu! Ressaisissez-vous, c'est pas le moment! Voilà, faut vous calmer. Bon, il faut qu'on improvise quelque chose. Je vais me cacher avec cette batte de baseball. Lieutenant, il s'amuse avec nous, il n'y a personne. Oui, vous avez raison. Si, regardez. Regardez près de votre épaule, capitaine.
Ah mon Dieu! C'est quoi? Mais c'est ridicule! Vous devez pas être plus grand qu'un cornichon dans votre truc, c'est votre vaisseau ça! Exactement. Et si j'étais vous, j'éviterais les revêtements. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Capitaine, arrêtez de vous moquer de lui. Il a peut-être raison, méfions-nous. Ouais, bien c'est ce qu'on va voir, espèce de petite merde! Viens par là, toi! Allez, arrête de bouger partout! Aïe, faites gaffe avec votre cravache. Oh, eh bien, vous l'aurez voulu, capitaine. Capitaine, non! Oh non! Mais non, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ne vous inquiétez pas, jeune demoiselle. Il est juste le chaos pour l'instant. C'est plutôt pour vous que je me ferai du souci. Vous avez plutôt l'air bien collé pour une gardienne. Ah, vous trouvez, c'est gentil. Et vous savez, je passe beaucoup de temps dans la salle de bain pour arriver à ce résultat. J'ai plusieurs crèmes, une crème pour le jour, une crème pour le midi et une pour le... Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça suffit, j'en ai déjà trop entendu. Retirez vos vêtements, je vais m'amuser un peu avec vous avant d'en finir. Oh, espèce de gros petit dégoûtant. Non mais ça va pas? Moi je vais vous envoyer valdinguer dans les airs. Regardez cette batte de baseball. J'ai été championne moi. Attention, à la 1, à la 2, à la 3, fais tes prières, petit crétin. J'ai pas perdu la main. Oh capitaine, vous allez bien? Non, qu'est-ce Oh. qui s'est passé? Ne vous inquiétez plus capitaine, je l'ai envoyé contre le mur, c'est fini, rassurez-vous. Eh oui, le lieutenant Sharon a une fois de plus sauvé la journée. Mais il demeure une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Qui a bien pu commanditer ce chasseur de primes? Mais qui a fait ça? Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par Un gâteau. Waouh. Valérie Paco. Stéphane Lançon. Le divan. Ah, je ne sais pas si je peux me livrer intégralement sur ce simulacre de canapé comme ça, c'est pas facile. Hull n'est pas responsable du design du mobilier de bord. Bon, ok, on en était resté où la dernière fois? Vous me racontiez comment votre mère vous réveillait le matin. Ah oui, les pinces à linge. Écoutez, je préférais ne pas en reparler, j'ai peur qu'il ne soit trop tôt, je ne suis pas prêt. Comme vous voudrez, capitaine. Il vous reste 58 minutes pour vous exprimer. Oh mais Hull, j'aimerais que vous y mettiez un peu plus d'humanité, mon cœur n'est pas fait de circuit électronique, merde, quoi, un peu de compassion quand même. Très bien. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Coussi coussa. Oh, maudite machine, coussi coussa, ça veut dire comme ci comme ça, là existe la exact, 50-50, enfin c'est pas la joie, quoi. Pourtant, lors de notre dernière rencontre, vous avez utilisé à 53 reprises le mot « gay ». Que dois-je en conclure? Que tu ne sais pas lire entre les lignes, hein. Décidément il y a des subtilités humaines que tu ne pourras jamais intégrer, Hull. On n'avance guère dans votre recherche du moi intérieur, capitaine. Veuillez formuler des phrases claires et non imagées. Bon, eh bien, parlons de l'école et du jour où j'ai vomi dans ma flûte. Pouvez-vous expliquer ce comportement non conforme aux us et coutumes humaines? Ah, j'ai toujours eu un problème avec cet instrument, je n'ai jamais su doser la longueur du bec. J'avais toujours envie de l'enfoncer loin, plus loin dans ma gorge, et vous ne savez pas ce que c'est que de s'enfoncer une flûte ou n'importe quoi d'autre au fond du gosier. Effectivement, c'est une sensation qui n'est pas à la portée de ma base de données. Oui, eh bien c'est terrible, mais le plus fâcheux dans cette triste histoire, c'est le 0 que la maîtresse m'a infligé. Le corps enseignant n'ont-ils aucune âme, aucune sensibilité? Ne savent-ils pas à quel point ils peuvent marquer à tout jamais l'esprit fragile d'un enfant rêveur comme moi? Développez, capitaine. Nous approchons du but. Oui, bien ce que je voulais dire par là, c'est que à cause de cet incident, je n'ai plus jamais supporté le... Oh, capitaine, vous êtes là? Je me demandais où vous étiez passé. Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai rien du tout. J'étais en train de vérifier la checklist du broyeur à ordures, voilà. Ah bon? Je ne savais pas qu'il y en avait une. Oui, eh bien, il y a plein de choses que vous ne savez pas, lieutenant Sharon. Bon, je vous donne quartier libre, je retourne à ma cabine. Ok, capitaine, moi je vais rester là et je vais me faire un petit Tetris. La la la, j'aime bien le Tetris. La 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 la. Au revoir, capitaine. Ça y est, Hull, c'est bon, il est parti. Vas-y, envoie les enregistrements. Ah oui, les pinces à linge. Écoutez, je préférais ne pas en reparler, j'ai peur qu'il ne soit trop tôt, je ne suis pas prêt. Ouh là là. Oh, ça commence mal. Bon, eh bien, parlons de l'école et du jour où j'ai vomi dans ma flûte. Quoi? Une Ah, flûte? j'ai toujours eu un problème avec cet Il a vomi dans sa instrument. Je n'ai flûte. jamais su doser la longueur du Ah, bec. ah. J'avais toujours envie de Oh là l'enfoncer. là. Oh, Loin c'est dans plus ma grave que gorge, ce que je et pensais. vous savez pas ce que c'est que d'enfoncer une flûte dans Non, non, quoi? Remets-la, celle-là, remets-la. Ah.
Et oui, le manque de presse people se fait cruellement ressentir sur le Mothership to Paradise. Le lieutenant Sharon a néanmoins trouvé un nouveau passe-temps qui durera jusqu'à ce que le capitaine apprenne à sécuriser ses entretiens. À demain. Vas-y, repasse-moi le truc sur l'enfant rêveur. Oh non, il est trop con. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Un moment d'intimité partagé. Bon, allez, encore une petite page et je me couche. Bonsoir, capitaine. Ouh, je ne vous ai pas entendu arriver, lieutenant. Ça doit être à cause de ma démarche féline de chatte. Ah, vous venez de faire une lapalissade, c'est amusant. Contente de vous avoir fait sourire. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, rien de spécial. Allez, montrez-moi. Qu'est-ce que c'est marqué sur la tranche? Attendez. Oh, mais ça va. Cœur de bohème dans les arènes d'Athènes. Oh oui, je connais. Moi aussi, j'adore la collection Harlequin. Ah Qu'est-ce bon qui se passe dans celui-là déjà? Eh bien, Popoulos, le jeune guide touristique, tombe amoureux de Kevin, un tétraplégique en voyage d'affaires. C'est une histoire ambiguë et déchirante à la fois. Vous savez, une sorte d'idylle impossible. C'est donc ça qui vous fait passer toutes vos soirées en solitaire dans votre cabine? Oui, je dois avouer que je fais durer le plaisir en relisant certains passages qui me touchent particulièrement. Lesquels, par exemple? Oh, il y en a tellement, c'est truffé de détails. Oh, bah le premier qui vous vient comme ça à l'esprit, à brûle-pourpoint. Bon, eh bien. Alors, page 22, voilà, je vous lis. Hein. Oui, j'écoute. L'aurore se dessine au crépuscule quand Popoulos rentre bredouille de la pêche. Kevin est là, sous un arbre à l'ombre d'un cocotier. Il l'observe et sent soudain renaître en lui comme un frisson fébrile qui lui fait monter immédiatement le rouge aux joues. Rouge à lèvres, on dit. Non, lieutenant, vous cassez tout. Bon, je vous lis un autre passage, mais vous ne m'interrompez pas cette fois-ci. Hein. Ok, parole de scout. D'accord, bon. Page 48. Écoutez bien, c'est très, très émouvant. Je suis tout ouïe. Kevin se souvient du premier regard que Popoulos a posé sur lui. Un regard noisette et espiègle. Le genre de regard qui fait oublier la guerre, la faim dans le monde et tous les petits problèmes de mobilité. Ce jour-là, Kevin s'était coincé dans les grilles d'une bouche d'égout. À quelques pas de là, Popoulos dégustait une tartine de tarama avec des amis de son âge. Mais soudain, les rires moqueurs de la foule l'avertirent que quelqu'un était dans le besoin. Popoulos vola donc à son secours la bouche pleine d'olives noires, de salsiki et de feuilles de vigne. Kevin, pour le remercier, l'invita à partager un verre d'ouzo dans sa chambre d'hôtel. Mais le jeune grec refusa énergiquement. Était-ce de la timidité ou de la peur ? Kevin n'avait toujours pas la réponse, mais il était bien décidé à apprendre le grec pour tenter une approche dans le respect des traditions. Une chose était sûre, il brûlait déjà d'amour pour ce bel et faible de type méditerranéen qui se moquait de la vie, cheveux au vent, une rose entre les dents. C'est beau, non, lieutenant ? Lieutenant, c'est beau. Ah, quoi? J'ai fini, là. Ah, oh, bah oui, C'était émouvant, quand même, hein. C'était très mauve. Allez, bonne nuit, je vais me coucher. Mais ne partez pas maintenant, j'allais vous lire le passage où Kevin surmonte son handicap en prenant des cours de deltaplane pour prouver son amour à Popoulos. À demain, bonne nuit. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, eh oui. À demain. Mais alors, je suis le seul à aimer la bonne littérature ici ou quoi ? Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Une soirée sympa. Lieutenant Sharon, vous êtes prête ? On peut y aller ? Ouais, c'est bon, capitaine, vous pouvez lancer le programme. Bon, accrochez-vous, ça risque de secouer un petit peu, hein. J'ai l'habitude. Ça y est, ça ne bouge plus, on a atterri. On sort? Mais allons-y. Oh là là, mais c'est dégueu ici, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ah, nous sommes près de notre point de rencontre, mes capteurs sont formels, l'entrée doit se situer droit devant nous. De quoi? Ici, dans ce bar? Mais c'est un coupe-gorge assuré, ça. Exactement, et c'est pour ça que vous allez entrer la première, je vais vous couvrir. Capitaine? De quoi? Mais je suis la procédure, nous travaillons en binôme. Non, c'est pas ça, je commence à avoir l'habitude, mais vous comptez vraiment laisser le vaisseau ouvert comme ça dans la rue? Ah oui, c'est vrai, où avais-je la tête? Voilà, c'est bon, on peut y aller.
censé faire maintenant, capitaine? Ah, dirigeons-nous vers une table et faisons comme si de rien n'était. Oh là là, mais c'est trop bruyant, faut se trouver un petit coin plus tranquille. Oh, puis ça pue, venez avec moi. Oui, excusez-moi. Pardon? Excusez-nous. Excusez-moi, monsieur. Désolé, pardon, madame. voilà. Ah là, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux, on s'entend parler. Ah, ici, nous sommes bien, hein. Oui. Oh. Quoi? Oh, regardez, c'est marrant, j'avais pas vu. Le disque jockey, il a 2 culs. Oh, mais oui, mais comme c'est drôle, remarquez. Oh, il sait bien les faire bouger, hein. Capitaine, s'il vous plaît, arrêtez de le fixer, vous allez finir par nous faire remarquer. Oui, mais vous avouerez que c'est un petit peu troublant à voir. Vous croyez qu'il a tout à double? Regardez, il a 4 tentacules aussi. Oui, eh bien, si j'étais vous, j'arrêterais de le montrer du doigt. Asseyez-vous maintenant. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Qu'est-ce que vous prenez à boire, lieutenant? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, capitaine. Mais je crois que c'est nous qui le regardent. Comment ça? Qui, nous? Mais qu'est-ce que vous avez encore fait, lieutenant? Mais rien du tout. Ah, mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Mais lâchez-moi! On dirait la petite amie du DJ, elle a l'air furax. Mais pourquoi ça? Mais qu'est-ce qu'elle me veut, la vilaine? Elle n'aime pas qu'on garde son copain? Jalouse, va! Écoutez, capitaine, on va avoir des ennuis. Calmez le jeu, calmez le jeu. Oh ouais, je calmerai le jeu si je veux, hein. Je ne vais quand même pas me laisser importuner par un gros sac flatulent qui dégouline des narines et qui... Hein? Oh non, mais non, capitaine, vous avez encore perdu la tête. Ici Hull, ordinateur de bord. Le capitaine Young est décédé suite à une décapitation à la 5e minute de jeu. Fin de la simulation. Oh, capitaine, c'est vraiment énervant. C'est toujours la même chose avec vous. On peut jamais aller plus loin que la 5e minute du jeu. On avait dit en binôme, lieutenant, vous auriez pu me couvrir. Eh oui, la simulation c'est presque du vrai. Mais ce n'est pas du vrai. D'ailleurs, qui n'a jamais simulé? Hein les filles? Salomé.